Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Jésus ne veut pas détruire la joie de quelqu'un. Il veut simplement dire à un disciple, quand tu marches sur la terre, quand tu évolues dans ta vie, tu dois savoir qu'un jour Jésus reviendra. Qu'un jour il y aura la fin de toutes ces choses. Voilà pourquoi en cette année 2022, avant de parler des conventions sur la percée, avant de parler des conventions sur l'élévation, sur la prospérité, nous commençons par la convention des disciples pour dire à chacun de nous, pendant cette année, avant que tu chercheras l'argent, tu chercheras les mariages, rappelle-toi que Jésus revient bientôt. Rappelle-toi qu'il y aura la fin des choses. Il est important que tu le saches. Ainsi, tu vas régler tes activités. Là où tu devais voler pour avoir l'argent, tu diras non. Et si je vole, et pendant que je vole, Jésus revient. Où est-ce que j'irai? Il est important que dans nos vies, là où nous sommes en train de marcher, sachant que Jésus revient. Comme il a été annoncé, nous sommes en train d'introduire cette convention. Convention des 10. Alléluia. Amen, amen. Et le thème que nous avons, comme vous l'avez vu sur les affiches, quand vous verrez ces choses. Quand vous verrez ces choses. Texte de base, c'est dans Matthieu 24, 33. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne fais qu'introduire. Et les orateurs qui viendront après moi pendant la semaine, ils vont approfondir des choses pour que nous puissions mieux comprendre. Cette convention a pour objectif de réveiller les disciples, réveiller les enfants de Dieu, les faire voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, afin qu'ils ne soient pas surpris par l'ennemi. Alléluia. Amen, amen. Ce réveil se fera par la comparaison des paroles de Christ et ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Nous verrons à la lumière de la parole de Dieu les prophéties qui sont dites au chapitre 24 de Matthieu et ce que nous vivons aujourd'hui, afin de savoir ce qui est en train de se passer et aussi d'être préparé à faire face. Alors je vous propose deux des Écritures aujourd'hui. Nous ajouterons une autre vers la fin. Nous sommes dans Matthieu 24. Nous allons commencer du 1er au 13e verset. Et pour des questions de temps et d'objectifs, nous allons sauter du 23e au 33e. Alors pour ceux qui écrivent, je suppose que dans ce genre de convention, on écrit. Nous sommes dans Matthieu 24, 1 à 13. Et puis nous sautons de 23 à 33. Si vous le voulez bien, je peux lire pour nous tous. Alors j'ai la version Thompson. La Bible dit ceci. Amen. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions, comment elles étaient belles. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, il ne restera pas ici
pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sautons au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes, des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 32, il nous dit ceci. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que le feuille pousse, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Acclamons le Seigneur. Ce matin, je ne fais qu'introduire et donc je vais poser quelques bases. Et ceux qui viendront après moi, ils iront encore plus en profondeur. Ce passage que nous avons lu, je vais beaucoup plus m'atteler sur ça. La Bible dit déjà au verset 1er, Jésus, on est en train de lui montrer la beauté du temple. Les disciples passaient avec Jésus. Ils ont commencé à lui dire, regarde comment c'est beau. Regarde les constructions, comment elles sont belles. Un peu comme nous allons en Europe ou ailleurs. Quand nous rencontrons nos frères et sœurs là-bas, ils veulent nous faire voir comment c'est beau. On t'amène à la Tour Eiffel pour voir la Tour Eiffel. On t'amène voir l'Arc de Triomphe pour voir comment c'est beau. On te dit, on a Champs-Élysées. Alléluia. Amen. On a Château Rouge. Et tu regardes tout ça. C'était la même chose qu'on faisait pour Jésus. Et c'est étonnant. Au lieu que Jésus se mette à admirer avec eux, il sort une phrase qui n'est pas, qui est anachronique, je peux dire. Il dit, vous voyez, il y a des temps qui vont venir
où tout ce que vous verrez sera ébranlé, sera détruit, sera mis par terre. C'est comme quelqu'un qui disait: je me prépare à mon mariage, ça sera beau, ça sera grand. Et le pasteur te dit: il arrivera un temps où le mariage n'aura plus de sens. Il arrivera un temps où le diplôme n'aura plus de sens. Il arrivera un temps où toutes ces choses n'auront plus de valeur. Tu regardes cet homme, tu te dis: mais pourquoi il parle comme ça? Non, Jésus ne veut pas détruire la joie de quelqu'un. Il veut simplement dire à un disciple: quand tu marches sur la terre, quand tu évolues dans ta vie, tu dois savoir qu'un jour Jésus reviendra. Qu'un jour il y aura la fin de toutes ces choses. Voilà pourquoi en cette année 2022, avant de parler des conventions sur la percée, avant de parler des conventions sur l'élévation, sur la prospérité, nous commençons par la convention des disciples pour dire à chacun de pendant cette année, avant que tu chercheras l'argent, tu chercheras les mariages, rappelle-toi que Jésus revient bientôt. Rappelle-toi qu'il y aura la fin des choses. Il est important que tu le saches. Ainsi, tu vas régler tes activités. Là où tu devais voler pour avoir l'argent, tu diras non. Et si je vole, et pendant que je vole, Jésus revient. Où est-ce que j'irai? Alléluia. Amen, amen. Il est important que dans nos vies, là où nous sommes en train de marcher, sachant que Jésus revient. On pouvait douter de la naissance de Jésus parce que c'était quelque chose de compliqué. On dit une vierge va enfanter sans rencontrer un homme. Les gens pouvaient douter. Mais Jésus est venu par le même canal. On pouvait encore douter qu'il allait ressusciter. On pouvait se dire: comment quelqu'un peut mourir et ressusciter? Jésus est ressuscité. Frères et sœurs, les deux prophéties majeures se sont accomplies. Il ne reste qu'une seule prophétie, le retour de Christ. Celui qui avait dit que Jésus naîtra, il avait dit que Jésus ressuscitera. C'est le même qui a dit que Jésus reviendra. Si tu as cru aux deux premières prophéties, tu dois croire à la dernière aussi. Il faut que tu le saches. Ainsi dans ta vie, tu sauras comment régler tes voies. Tu ne seras pas démesuré dans tes ambitions. Tu te diras: je suis un enfant de Dieu. Je dois marcher en tenant compte qu'un jour il me jugera. Un jour il me posera des questions sur ma vie, sur ce que j'ai été. Frères et sœurs, Jésus parle ainsi. C'est resté au travers de la gorge des disciples. Ils se sont posé la question: ça viendra quand? La Bible dit Jésus était à la montagne des Oliviers, une montagne prophétique. Et quand il s'est assis, les disciples sont venus en privé. Ils disent à Jésus: dis-nous, quand est-ce que ces choses arriveront? Frères et sœurs, vous savez, nous les chrétiens, on se comporte des fois comme les étudiants. Beaucoup d'étudiants n'étudient qu'à la veille des examens. Voilà pourquoi on cherche à connaître les dates. Je m'imagine, frères et sœurs, si Jésus disait qu'il viendra à 15 heures. Alléluia. Amen. 14 heures, tout le monde. Maintenant vous arrivez à 15 heures. Jésus ne vient pas. 16 heures. 17 heures. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu, dans sa sagesse, il ne nous a pas dit.
afin que dans toute notre vie, nous lui témoignons de notre attachement. Alors Jésus ne donne pas de dates, mais il donne plutôt des signes. Il dit, quand vous verrez ces choses, alors sachez que le temps est en train de s'approcher. Ceux qui viendront après moi, ils le diront encore mieux. Alléluia. Mais quand vous lisez tous les signes, il en a donné plusieurs. Mais il revient sur un signe en particulier, sur lequel nous allons revenir pendant plusieurs jours. Les attaques contre la foi chrétienne. Alléluia. Amen, amen. Quand vous lisez, il parle de faux Christ et de faux prophètes. Il parle de ces choses. Il dit qu'ils séduiront beaucoup. À la fin des temps, l'activité la plus grande de l'ennemi, ça sera de toucher la foi. Ainsi, quand vous verrez des scandales, vous ne vous étonnerez plus, parce qu'on aura perturbé la parole de Dieu. Je vous ai dit une fois ici qu'il est important de garder les enseignements que nos pères nous ont donnés. Ce jour-là, le serpent est venu. Le serpent dit à Ève, il lui dit, est-ce que réellement Dieu a dit pour détruire ta foi, on va amener les doutes dans ce que tu avais entendu? Est-ce qu'il a réellement dit? Et le diable, à un certain moment, puisqu'il a sémé le doute, il se permet même de dire à Ève, Dieu vous a menti. En fait, si vous mangez le fruit, vous serez intelligent, vous serez au même niveau que Dieu. C'est la même chose que les occultistes utilisent aujourd'hui pour prendre beaucoup de choses. On te dit, tu es avocat. Si tu fais ce genre de pratiques, de rituels, quand tu vas entrer dans la salle d'audience, ta plaidoirie, ça sera oui et amen. Quand tu seras en train de parler, tout le monde sera maîtrisé. On te dit, tu es en train de travailler à 15% de ta capacité. Tu as des dons. Si tu commences à faire tel rituel, tu commences à faire telle prière, alors tu pourras atteindre même les 75, les 80%. Quand tu vas commencer à parler, tu vas commencer à maîtriser les choses. Il y avait un prof comme ça à l'université. Quand il est entré dans la salle de classe, vous savez, les étudiants dérangent toujours parce que c'est entre les deux cours. Ce prof avait une bague. Et quand il entrait dans la salle, il ne disait pas aux gens de se taire. Il entrait dans la salle, il montait juste les escaliers, il faisait les 4 coins de la salle et il touchait sa bague. Il avançait. Et petit à petit, les gens se calmaient. Et directement, il y avait un calme. Il prenait le micro, nous allons commencer. Chapitre tel. Il a maîtrisé la salle. Et quand il parle, il n'a pas besoin de vous dire taisez-vous. Et ça, ce sont des choses qui séduisent. Ça, ce sont des choses qui amènent les gens à dire là, je vais y aller. Là, j'aurai plus d'argent. Là, je gagnerai. On te dit, tu traînes trop. Tu es encore dans la sous-traitance. Pour signer le contrat, le véritable. Tu n'as qu'à entrer dans ça. La Bible dit, Ève, le même fruit
qu'elle a toujours regardé. Mais ce jour-là, puisqu'on a perverti l'enseignement, la Bible dit elle a regardé le fruit. Le fruit était beau. Il dit il était beau et utile pour donner l'intelligence. Avant, tu ne voyais pas ce fruit-là. Mais on t'a donné un autre enseignement. Et tu as commencé à voir les choses différemment. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te réveiller. J'aimerais te dire, fais attention, disciple. Le diable cherche à te dérouter. Alors réveille-toi et reste ferme. Et elle va manger le fruit. En fait, elle a fait une balance entre désobéir à Dieu et être intelligent. Qu'est-ce que je choisis? Entre pécher et avoir l'iPhone 13. Qu'est-ce que je choisis? On voit comment ça brille. J'ai vu une vidéo là. Dans les nouveaux téléphones aujourd'hui, ça peut te donner la folie. Tu es en train d'ouvrir comme ça, c'est comme un cahier. L'écran qui était là passe de l'autre côté. Tu prends une photo, tu n'as même pas besoin de filtre. Il y a un bouton et l'ongoli. Téléphone. On te dit tout simplement fais ça. Regarde. Souvent ce sont des choses qui arrivent. Nous allons y revenir vers la fin. Frères et sœurs, lorsque Jésus est en train de parler, il donne le mode opératoire du diable. Il passera par deux choses. Un, la pression. Et deux, la séduction. Pour les uns, il y aura une pression. Parce que la séduction ne marche pas avec eux. Mais pour d'autres, ça sera la séduction. Pour ceux qui auront la pression, c'est des chrétiens qui ont donné tout à Jésus. Mais à cause de la pression de la vie, c'est ça qui va les emmener à oublier le Seigneur. Tu passes des moments difficiles. Tu n'as pas d'argent. Quand tu penses au loyer, quand tu penses à tout ça, tu as l'impression que rien ne va. Et cette pression de tous les jours, tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'écoute? Je vois tellement de filles qui sont malheureuses parce qu'elles sont célibataires. Et pour elles, c'est comme si la vie s'arrêtait là-bas. Et elles sont prêtes à tout. Parce que l'âge avance. Prêtes à tout. Juste pour avoir cette alliance. Non. Mieux vaut mourir célibataire et voir Christ que mourir marié et mourir aller en enfer. Quelqu'un disait, si tu n'as pas été une célibataire heureuse, tu ne seras pas une mariée heureuse. Alléluia. Parce que tu voudras n'importe quoi prendre. Mon frère et ma soeur, il utilisera la pression. Les problèmes de la vie ont amené beaucoup à abandonner Christ. On a trouvé un homme, un serviteur de Dieu, en Afrique du Sud. Il était dans une secte occulte. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, formation. Yo moko monite que no eza makambu yo tanga te. Tala makambu azokotsa. Abino ya Nzambe umeli. Oyo bazo futa biso chaque mois. Ya Nzambe oyaka ministère yo zongi, mais oyo chaque mois na mbongo na yo assure. Et puis il a dit, ba former biso parce que biso toza ba apôtre tozo na Congo pour na ko convertir batu misusu.
Le pasteur qui nous parlait de ça, et dit mais église naïe, aïe kokute en Afrique du Sud, à Pengwa. Pression de la vie. Combien de fois tu n'es pas venu au culte parce que au lembi, ba problème est qui est belé. J'aimerais te demander de faire comme moi. Je viens, je m'arrange là. Dis Seigneur, prends tout. Seigneur, c'est tellement dur. C'est tellement compliqué. Mais j'abandonne entre tes mains. Tu avais dit, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu vas me donner du repos. Je ne veux pas faire des mélanges. Beaucoup, ils abandonneront à cause de la pression. Le manque, les choses que nous désirons, la crise. Et avec ça, beaucoup vont abandonner. La deuxième chose qu'il va utiliser, c'est la séduction. Il dit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils s'élèveront. Et ils feront même des miracles. Au point de séduire. La séduction, elle s'utilise sur des chrétiens qui n'ont pas encore tout abandonné. On ne peut pas te séduire en dehors des choses que tu aimes encore. La séduction ne trouvera une place que si tu as encore des choses dans le monde que tu aimes. Pour toi, c'est être bien habillé que tu aimes. Plus que tout. Pour toi, c'est avoir de l'argent. Pour toi, c'est être bien maquillé. Quand tu entres dans l'église, on sent un parfum. Puisque tu aimes encore tout ça, je ne suis pas en train de dire que l'élégance est mauvaise. Mais quand tu en fais un idéal, quand tu en fais un but, un objectif, c'est par là que l'ennemi va t'atteindre. On ne peut pas te séduire en dehors de ce que tu aimes. Alléluia. Amen, amen. Voilà comment le diable a échoué devant Jésus. Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toutes les richesses du monde, le pouvoir. Si Jésus était un député national, il cherche la réélection en 2023. Il allait se prosterner, donne-moi les élections. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il n'est pas dans les richesses. Il n'est pas dans ces choses. Voilà pourquoi il a répondu. Il a dit on ne se prosternera que devant Dieu et Dieu seul. Il y a des gens pour lesquels, sans le savoir, les choses du monde sont devenues des idoles pour eux. Tu adores tellement ça. Tu ne peux pas rater ça. Liputa nyonso asikebimi, il faut zala nango. Oratakate. Oratakate mama. Nyonso asikebimi, il faut zala nango. Alléluia. Amen. Oyebi na babiloko boye, na maladi ya sika ebimi okozwa yango. Olingi biloko ya sika. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est à cause de ces choses. Un chrétien qui a encore des choses qu'il aime. Qui n'a pas encore donné toute sa vie à Christ. Le diable utilisera ça. Frère et ma soeur, ce qui va se passer avec les faux prophètes, comment les identifier, comment voir, comment les gens abandonneront la foi. Ceux qui viendront après moi le diront les mercredis, les jeudis et les vendredis. Mais moi aujourd'hui, je parlerai d'un seul pilier de cette séduction et de cette pression. Les deux auront un pilier.
sur lesquels le diable s'appuiera pour pouvoir détruire plusieurs. Il y a dans notre pays et dans le monde, il y a plus de 20 ans, on entend un message qui s'est généralisé sur un seul mot, qui a pris pour appui un seul mot: la prospérité. La prospérité. C'est subtil, mais ça vient de très loin. Et le diable va s'appuyer sur ça. Mon frère et ma soeur, prospérité, elle est biblique. Dieu lui-même dit que quand vous bâtirez de belles, quand vous atteindrez de tels niveaux, c'est alors que vous m'adorerez. Dieu n'est pas contre la prospérité. Sinon, n'allez pas bénir Salomon jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Mais le plus grand problème, c'est lorsque les gens ont tellement insisté sur la prospérité au point d'en faire un idéal dans la vie chrétienne. Au point que la vie chrétienne, elle est mesurée sur base de si tu es marié, de si tu as un travail, de si tu voyages, de si tu achètes des immeubles. C'est devenu un idéal pour mesurer la température. Aujourd'hui dans l'église, ceux qui balobi mutu abonga, est-ce que balobi katika masumu ou bien komozo mbongo? Alléluia. Amen. Et c'est un courant très fort qui entre même dans les cantiques que nous avons. Aujourd'hui, les cantiques que nous chantons, ce sont des cantiques par rapport à l'argent et à la vie ici-bas sur terre. J'ai entendu même quelqu'un dire Talandenge na komi mabundi. On a oublié. On a oublié ça. Vous allez voir, je vais vous le montrer tout à l'heure. Comment est-ce que ce message va emmener à ce que la pression et la séduction puissent avoir un appui. Alléluia. Je suis venu réveiller quelqu'un pour lui dire: regarde ce qui est en train de nous arriver, ce qui est en train de se passer. Ils entreront en détail la semaine prochaine. Aujourd'hui, je parle de ce seul piège-là. Aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à tout pourvu d'avoir. Nous sommes dans une génération où avoir est plus important que être. Alléluia. Amen. Avoir. Je préfère que vous m'appelez prostituée, que vous m'appelez de tous les noms, mais j'ai ma Range Rover, mais j'ai un téléphone et je voyage quand je veux. Ce que vous direz sur moi, je m'en fous. L'important c'est que j'ai gagné. Alors qu'avant ça, lorsque le réveil est venu dans ce pays, on nous prêchait un autre message. L'idéal, c'était de rencontrer Christ dans les airs. L'idéal, c'était de marcher dans la sanctification. L'idéal, c'était la crainte de Dieu. Quand on le faisait, on savait qu'on était en Christ. Aujourd'hui, l'idéal, c'est avoir de belles voitures et de belles jeeps. L'idéal, c'est de faire tomber les gens. Je ne parle pas seulement des membres de l'église. C'est la même séduction auprès des pasteurs. Aujourd'hui, quand tu fais tomber les gens, quand il y a des signes comme ça, tu ne te répands pas. Tu continues dans ton adultère. Tu continues dans ta vie. Puisqu'il y a des signes. J'aimerais dire à quelqu'un, Saül a continué à régner, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Tu peux continuer à être pasteur. Tu peux continuer à être prophète. Tu continues à faire ces choses, mais Dieu t'a déjà rejeté.
Et le péché aveugle. Je vous l'ai dit le mercredi ici. Samson était déjà aveuglé. Comment est-ce que toi, ta femme amène des ennemis dans ta chambre? La première fois, au monde babimi na chambre. Deuxième fois, mais aux autres, on Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il y a beaucoup qui sont aveuglés comme ça. Puisqu'il continue à faire tomber les gens, il pense que Dieu est avec lui. Il ne se répand plus. Alléluia. Amen, amen. Et vous aussi les membres, quand vous continuez à voir des signes, des prodiges, vous continuez à vous attacher à ces gens qui ne sont pas avec Dieu. C'est ça aussi votre problème. Vous savez que ce pasteur-là, il est un ivrogne. Vous le savez. Mais puisqu'il continue à prophétiser, vous continuez à aller chez lui. Tu amènes même ta tête. On te pose les mains. Pourquoi? Parce que pour toi, ce qui importe, que je sois élevé, que j'ai le miracle, c'est tout. Alléluia. Amen. Disciples de Jésus, veillons-nous. Revenons à ces choses qui ont fait l'église de notre pays, qui ont amené le réveil dans notre pays. Ne sois pas prêt à tout pour avoir. Dieu ne nous interdit pas l'ambition. Dieu ne t'interdit pas d'être millionnaire. Dieu interdit les voies par lesquelles tu passes pour y arriver. Et aujourd'hui, la fin justifie les moyens. Tout chemin mène à Rome. Peu importe le chemin dans le cas qui. L'essentiel n'a qu'à Rome. L'essentiel n'a pas. Peu importe. Frères et sœurs, j'aimerais aller vite pour terminer. Lisons Genèse rapidement. Aujourd'hui, on ne fait qu'introduire. On va continuer la semaine. Un des piliers, ça sera cette quête de la prospérité. Nous sommes dans Genèse 29. Genèse 29. Verset 32. Genèse 29, verset 32. La Bible dit, Léa devint enceinte. Elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'ai et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha un fils. Elle dit, cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle appela du nom de Judas. Elle cessa d'enfanter. Chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il lui dit, suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle accouche sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Et lui donna pour femme sa servante Bila. Et Jacob alla vers elle. C'est une histoire de 2 sœurs qui se retrouvent femmes d'un même mari.
Après un temps, Léa commence à avoir des enfants. Vous savez, quand vous retrouvez dans un mariage comme celui-là, la comparaison, elle vient toujours rapidement. Et par extension, c'est aussi comme ça avec nos frères et sœurs, nos amis. Tu te retrouves à un certain moment, tous tes amis besoin d'avoir un diplôme ensemble. Tous avec qui tu as étudié, ils sont déjà casés quelque part, mais toi, il y a. Quelle est la pensée qui monte au-dedans de toi? Le chrétien est prêt à tout. Frères et sœurs, voilà, Léa a un premier fils. Rachel, 0. Léa, deuxième fils. Rachel, toujours 0. Troisième, quatrième. Si on était dans un match de foot, on dirait que le match est plié. On a fait le break. Alléluia. Amen. Il fallait que Rachel puisse faire une remontada. La rivale, elle a déjà 4 et ce ne sont pas des fils, ce sont des garçons. Je bénis Dieu, aujourd'hui ces choses ont disparu. Je me rappelle à l'époque, une femme qui n'avait pas un garçon, c'était un problème. Il y avait une compétition. Alors que la médecine nous montre que c'est l'homme qui donne le sexe de l'enfant. Mais on a toujours dit, oh yo penza oyo, abotaka basi. Quand j'étais petit, j'entendais ces choses. So boti garçon ensemble le métrage. Ma métrage c'est akaka ba maman, métrage. Alléluia. Amen. Et quand tu avais une fille, l'homme regardait d'abord avant de dire félicitations à Talika. Moi c'est le sous. Fini. À l'époque des Juifs, c'était encore terrible. Elle a déjà 4 fils. Rachel, Tchidjeng, 0. Et l'autre côté, elle s'est dit que faire. Mon frère et ma soeur, quand les choses que tu attends n'arrivent pas, qu'est-ce que tu fais? Dieu ne nous interdit pas l'ambition, mais il nous interdit les mauvais moyens pour atteindre. Alléluia. Amen. Il y a des gens pour lesquels l'âge, c'est une pression de la vie. 35 ans. Est-ce que il viendra ou il ne viendra pas? Combien de fois j'ai vu des filles forcer une grossesse pour qu'on l'épouse? Alléluia. Amen. Mais tu vas souffrir dans ce mariage parce que tu as forcé les choses. Le Dieu du mariage, ce n'est pas Satan. Le Dieu du mariage, c'est celui que nous invoquons en ces lieux. Et si tu veux avoir un bon mariage, va auprès du fabricant du mariage. Ne va pas auprès de celui qui fait la contrefaçon du mariage. Ne va pas dans n'importe quel chemin. Rachel, elle se dit nazobotate. Pour elle, l'ambition de la vie, l'idéal, ce n'était pas d'être marié. Il faut avoir mwana. Et aujourd'hui, l'idéal de beaucoup de chrétiens, que je commence à aller à Dubaï, que je commence à voyager comme les autres, que je commence à rouler carrosse. Quand tu en fais un idéal, tu es en train de poser les piliers de la séduction et de la pression. Parce que si cette année, tu n'as pas ce que tu cherches, tu risques même à Kosimba Kisi. Rachel, une femme qui aime son mari, elle a décidé
de prendre sa servante et la mettre dans les seins de son mari. Ça veut dire que l'acte qui va se passer, ça ne pose pas de problème. Pourvu que j'ai un enfant. Beaucoup de gens sont comme ça. Pourvu que je puisse avoir. C'est comme ça que vous entendez. Il y a des femmes donc Sonia bolumuna azomonango sute posa na ekaka azwa libala wana azwa eloko wana. C'est comme ça que vous voyez, je le disais ici mercredi. On est toujours derrière les prophètes. Toujours. Je disais qu'il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes. Si prophètes naïe, prophète naïe personnel et privé. Oyo azala asambela nga pona oyo. Ye na pesa requête oyo. Ye 6. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi j'étais en train de le dire. N'importe qui a maman maboko, tu ne sais pas qui il est. Alléluia. Amen. Tout ça, ambition. J'aimerais vous dire. Vous savez aujourd'hui, je crois que ceux qui me précéderont, ceux qui me succéderont le diront. Aujourd'hui, il y a une pluralité de ministères. Et toi, tu vas dans tous les ministères. Tu vas dans toutes les conventions. Okuna, on y va. Qu'est-ce que tu cherches? Lui-même t'a dit, invoque moi je te répondrai. Vous êtes en train d'aller vers des gourous. Vous êtes comme des Melchisedec. Vous n'avez plus de père spirituel. Vous n'avez pas nani bandeko. Je le disais ici le mercredi. Oh, tozana ba prière moko boye. Oh, mikolo na omona na te tozana mutu moko boye. Yeba ete ba prière moko boye et me makepe ba masumu moko boye. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? C'est l'esprit de Rachel. Tout ce que tu veux c'est. Je m'imagine ce jour-là, quand elle a pris sa servante, sûrement qu'elle est allée loin pour ne pas entendre ce qui va se passer. Mais à Kangi Kakamotema, pourvu que moi n'aille. Quand tu atteins ce niveau-là, où tout ce qui t'intéresse, l'idéal de ta vie, ce sont les choses du monde, c'est la prospérité, tu es déjà dans l'assiette du diable. On va tout te proposer. Et tu vas accepter. Qu'est-ce qui fait la gloire des faux prophètes aujourd'hui? Ce sont vous les membres de l'église. Vous les membres de l'église, vous ne voulez pas grandir. Vous ne voulez pas prier vous-même. Vous ne voulez pas chercher Dieu. Vous voulez que les autres cherchent Dieu. Et la Bible dit, je crois que le pasteur Ken le dit mieux, vous allez vous donner une foule de docteurs. Des gens qui vous prêcheront les choses que vous aimez entendre. Qu'est-ce qu'on aime entendre aujourd'hui si ce n'est l'élévation? Si ce n'est la gloire? Un jour j'ai posé la question ici. Quand la Bible dit que nous serons glorifiés avec Jésus, ça veut dire quoi? Notre gloire c'est sur la croix. Jésus a été glorifié à la croix. Et nous serons glorifiés à la croix lorsqu'on aura crucifié la chair. Notre gloire, ce n'est pas lorsqu'on aura des jeeps. Non. Si dans ta pensée, il n'y a que ça, le diable t'a déjà entre ses mains. Voilà cette femme. Elle prend sa servante. Elle donne. Elle est prête à tout. Un jour, il y avait même le fils de Léa
Revenez avec des mandragores. C'est une plante là, une plante qui, on dit, ça crée la fertilité, ça joue le rôle d'un aphrodisiaque et tout ça. Venez avec. Rachel dit à Léa, dis à ton fils, Lélo, tu vas partir avec mon mari, mais qu'on me donne. Prêt à tout. À détruire même un foyer. Juste tu veux détruire ton alliance avec Dieu à cause des choses du monde. Combien de gens sont devenus des menteurs juste pour gagner de l'argent? Des gens qui surfacturent des choses. Des gens qui vous expliquent des histoires à dormir debout. Pourquoi? Parce que dans son cœur, ce qui est plus important, c'est avoir au lieu d'être. Rachel, cette femme, elle a tellement de choses. Vous vous rappelez même quand elle a quitté son père? Elle a volé les statues de son père. Elle se s'attise dessus. Elle a même menti à son père. Pour elle, toke na prospérité à papa. Ateza kisi toke na ngokaka. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont prêts à tout. C'est un pilier qui fera en sorte qu'il y aura tellement de prophètes qui et ils ont un mode opératoire très simple. Esprit de mort et pas na mbalamoko. Donc na ebité ba bakandeni. Yeso kaika na monika esprit de mort. Ou bien bazo bundisa yo. Aningisi yo déjà. Mais à la fin il dit mais na moni ozana victoire tous les jours. J'ai toujours dit ici, c'est quel Saint-Esprit qui ne voit que de bonnes choses. Il est rare de voir un prophète venir te dire changer vie. Et comme un rare prophète en Dengwan. Le prophète nyonso bamonaka biloko a bien na vie na biso. Ata vie noza masumu, azomona makambo bien kaka. On a moni ozana elonga. Yo moko mitalo binga za masumu. Elonga. Alléluia. Amen. Celui qui te dit arrête de pécher, tu ne veux pas l'écouter. J'aimerais vous dire, la force du diable, la force de l'ennemi dans ta vie, c'est le péché. Si le péché part, tu deviens fort. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le plus grand bouclier dans le combat spirituel, c'est la sanctification. Si tu pries, tu invoques Dieu sans être pur, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen, amen. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est toutes ces choses. Et la Bible dit, à un certain moment, Rachel a eu quand même un enfant. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de Rachel. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. Alléluia. Amen. Rachel, Dieu va se souvenir de tout. Ne te corromps pas. N'entre pas dans de mauvaises choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je m'imagine le regret de Rachel. Elle s'est dit pourquoi j'ai donné d'autres femmes. Elle a mis créé ma rivalité à Pamba. Alléluia. Amen, amen. Dieu se souvient toujours car il est fidèle. Demeure dans le Seigneur. Reste là-bas. Ne mets pas de mélange. Ne fais pas de stratégie pour gagner ton mari, pour gagner je ne sais pas qui. Non. 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 Frères et sœurs, je connais une de nos amies qui aujourd'hui a des problèmes avec ça. Elle va partout là où il y a des prophètes, partout.
yakendaka bipabi sokoluka be basakoli ya lokuta na ya akenda partout. Et c'est tout le temps bébé ça kay bitumba. Mais moi si on a gangela ka mobali na. Mais aucun prophète asi yebisaye na monique oso gangela mobali na yo. Ta yebisa ndengwana. Moko ta la mobali bazaka na boy na boy mokote. Mutu nyonso azokepa na bino na moni victoire. Na monique eza belle famille na yo ba osala bakisi. Ah, basemeki na yo. C'est tout ce qu'il voit. Yangonde bazomona. Et là tu t'attaches. Wanendo kangami makasi. Mais moko abongola vite. Soumission ezate. Bongola motema te. Mais bayebi sekaka ba combat. Yo soko kika ba combat, c'est fini. Combien de gens ont amené des prophètes à aller prier dans leur chambre à coucher? Oh bisika wana de mobile na bomba biloko botoki de longolango. Et tu obéis. Tu fais tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reviens auprès du Seigneur. Le Dieu qui t'avait donné ce mariage, il est le Dieu qui va le consolider. Il est le Dieu qui va le bénir. Quand il y a des vagues qui viennent, il va les enlever. Demeure dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Combien de fois les gens étaient prêts à n'importe quoi? Ça c'est un pilier de la séduction et de la pression. Ne passera par ça. Il y a des gens il y a un prophète là, on lui a posé la question, pourquoi ceux qui ont le sambela pour la batou osaka na ba grimace belé? C'est le genre, si vous savez, non, je viendrai à 23h59 et à minuit on commence la prière. Je ne peux pas venir avant. Ah, pourquoi intimider Batouboy? Il dit frère, bandimine tout ça bango lelo. Soko laksik bango bilo kandengo na ba sentir te koza pe amutu. Nanzambe na kosi. Lelo soki na banduka ko tutu mokaka boy. Miso est tourné. Na komo baluka ka boy. Mais si li bo pesinga ba combo dadi super ba combo e bimi. Mais ndena zo te abino boye, bozo sentir te ke naza mwana nzambe. Ke na musala, bo sentir ngo te. Bolingi na bandaka. Na bano beta boye. Surtout on a continué en anglais, surtout ma soeur. Oh my God. Non, hey, Abimi c'est loco. Oh my God, ça veut dire oh mon Dieu. Ça veut dire oh mon Dieu. Mungu wangu, Mungu wangu. Ça veut dire Mungu wangu. C'est tout. Mais yo moni danse à kosakanate. Alléluia. Amen, amen. Dis-moi un amen, je continue. Hey. Donne-moi un amen, je vais continuer. Vous sentez que non? Passe à benza à la qui bisika moroboy. Mais quand papa nous disait ici, la sanctification, marcher avec le Seigneur, la vieux boy, ah. Donc aussi c'est dimanche culte, lundi, ok pas prophète, mardi ok pas la deuxième, aux arana aussi spot dimanche il y a une église. Lundi, mardi, on a aussi 6 na calpin, ba numéro na bango eza. Yango na semaine ba mona na. Ensemble la mikolo en live na WhatsApp. Bo bengi famille mobimba basangani, bozo sambela. Mais tu es un pasteur, tu es un berger, quelqu'un qu'on a établi pour ta bénédiction. Celui qui ne te demandera jamais l'argent, il ne te demandera jamais. Je ne te demanderai jamais ça. Je prierai pour toi et Dieu te bénira. Amen. Mutu oya ko nyokola yo. Oh le bien vanaya botina non transport. Je te demanderai jamais ça. Amen. Même si tu vois un miracle, nzamba pesio 10 000, na kosengo dimte. Si toi tu es touché, tu me donnes. Si tu me donnes pas, tu pars.
moi, je ne suis qu'un instrument. 10 000 wane ute pa nangate, ute pa nzambe. Garison wane ute pa nangate, nasa nzambe te nzamba sali. Alors, va chez Dieu. Et ce sont des choses qui se passent. Ceux qui viendront en parleront encore plus. Frères et sœurs, réveille-toi. Dans quoi tu es en train d'entrer? J'ai même vu des gens, là on a des visites. À ce côté, on a venu. Vous avez besoin de prière à déposer. Vous avez besoin de prière à déposer. Tant que vous avez besoin de benguier. Mais vous avez une église. Vous avez un pasteur qui vous prêche la parole de Dieu. Le problème c'est quoi? Vous ne voulez pas changer de vie, mais vous voulez être béni. Voilà pourquoi le chemin que je vous donne, vous les refusez. Vous voulez le chemin du faux prophète qui vous dit viens. Mais quand tu viens là, na malédiction, na balien, azolongola misusu, azochelo misusu. C'est ça que tu veux. Quand je te dis, les bénédictions de Dieu sont saintes, parce que Dieu est saint, il les donne aux saints. Tu veux que je te dise, viens, et tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes dans beaucoup d'églises. Et comme rare, aussi ici, vous allez sentir une onction. Vous allez sentir des choses. Papa, depuis Okoya, au Telema, Vino échange. Est-ce que Vino échange? Au Telema, Okoya combien de fois? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin de la croix. Celui qui change de vie. La Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, les avoue, les délaisse toi, il obtient miséricorde. Celui qui garde ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point. À moins que tu cherches une autre bénédiction. Celle de l'éternel. Il n'y a qu'un seul chemin. Elle n'a qu'un seul chemin. Amoko luka loro mususu. Amoko luka bénédiction mususu. Amen. Ya mbikudi wana kozwa. Parce que féticheur a tout nakayo état d'âme na ote. Après ça roka ba condition. Moni soko ye oko tchabo. C'est tout. Ta vie à toi-même il s'en fout. Mais Dieu n'est pas un féticheur. Dieu voit d'abord ton âme. Jésus n'est pas mort pour que Jésus n'est pas mort pour que tu construises des immeubles. Jésus n'est pas mort pour ça. Il n'est pas mort pour que tu sois marié. Il est mort pour que ton âme soit sauvée. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton âme. En premier. Et il ne va pas faire les choses les uns après les autres. Non. Il va suivre l'homme. Je disais ici, frères et sœurs, dans l'école de Dieu, il n'y a pas de deuxième session. Il faut que tu comprennes. Et tu passes à la prochaine étape. Alléluia. Amen. Baissons nos têtes, on va continuer.